Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto embellissement. En ce moment je suis dans ma période embellissement, j'aime bien faire ça, donc on va en refaire un ensemble. Donc j'en ai déjà fait un, voilà, je vous montre. Vous venez de le voir mais je vous le remontre un petit peu mieux. Donc j'ai fait ça avec des ronds en bois que j'ai peints. J'ai rajouté une image, des demi-perles, des petites fleurs, des petits embellissements. Je refais la mise au point. Voilà, j'ai mis des petites perles en haut pour pouvoir l'accrocher. Donc derrière, c'est tout simple. Et j'ai mis des stickles pour apporter un petit peu de brillance. Donc voilà, donc on va faire ça ensemble. Alors pour ce genre d'embellissement, vous aurez besoin donc de ronds en bois comme ceci. Donc, voilà, moi je les ai achetés sur Shine. Ils font 7,5 cm de diamètre. Donc voilà, ils sont de bonne taille. Vous voyez, ça fait des embellissements sympathiques. Voilà. Ensuite, donc il vous faudra de la peinture. Moi, celui-ci, je l'ai peint avec, voilà, c'est la peinture qui vient d'Action, la Vintage Paint. Et celle-ci, c'est quelle couleur? Est-ce qu'il y a la couleur dessus? Non, c'est même pas marqué la couleur en fait. Et on va se servir de celui-ci, le rose, pour celui qu'on va faire ensemble, mais je regarde et la couleur n'est pas notée dessus. Ah si, là, voilà. Donc celui-ci c'est, oh là là, ce téléphone, c'est pas possible. Voilà, powder rose. Et celui-ci donc c'est, hop, cédar. Voilà, on va s'en sortir. Ensuite, j'ai mis également une couche de vernis, voilà, gloss. Donc je vais prendre des stickers, donc toujours les mêmes, les diamonds. Voilà. Pour mettre dessus, donc j'ai des demi-perles couleur crème en 3 mm. J'ai fait un petit nœud en ruban, donc rose et argenté. Voilà, j'ai pris du fil de coton, c'est du coton à broder, hein. Donc rose pour l'accroche. J'ai pris des petites roses en résine blanche et un petit peu nacrée. Donc voilà, hein, j'en ai pris plusieurs. J'ai un petit embellissement en cœur et avec des strass dessus, ça brille. Voilà, pour mettre au centre du nœud. J'ai également des perles pour mettre sur le fil de coton. Voilà. Je vais ancrer à la Distress Oxide Victorian Velvet. Hop, je refais la mise au point. J'ai pris un dies, hop, donc de 6 cm, pardon, de diamètre, donc pour faire l'image. Voilà, et j'ai choisi donc cette image, cette jolie petite poupette qui est toute mignonne, que j'ai prise sur Pinterest. Cette image aussi, elle vient également de Pinterest. Donc je vous mettrai comme d'habitude hein, le lien de tout ce que j'utilise en barre d'infos. Et donc, et ben voilà, je vous ai tout dit, je pense. J'ai également pris ce pinceau mousse, on va dire. Voilà, pour appliquer ma peinture, moi j'aime beaucoup utiliser ça. Et pour appliquer également le glossy. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va démarrer. Donc pour commencer, j'ai sélectionné des images sur Pinterest. Donc je vous montre. Vous voyez, ça c'est la petite dame que je me suis servi là. Sauf que, en fait, je l'ai fait en plus grande taille que celle-ci. Voilà. Voilà. J'ai imprimé un carré en fait qui fait 8 cm sur 8 cm. Et après, je suis venue découper donc avec mon dies pour qu'elle fasse un peu plus grande. Là, je la trouvais un petit peu trop petite. Voilà.
pour l'explication de celle-ci. Donc, pour les autres images, en fait, j'ai fait la taille de 6,3 sur 6,3 cm. Ce sont des images carrées. La petite fille, elle est déjà ronde, donc j'ai fait 6,3 de diamètre pour que mon dies s'imbrique bien dedans. Voilà, pour pas qu'il y ait de blanc autour. Donc, je vous mettrai, voilà, j'ai fait une sélection de quelques images. Bon, j'ai choisi les deux là, mais je vous mettrai tout en lien, comme ça, voilà, vous en aurez sous le coude, si vous voulez faire ce genre d'embellissement ou autre chose, hein, bien sûr. Donc, voilà. Alors, pour commencer, vous allez prendre donc votre cercle en bois. Si vous n'avez pas de cercle en bois, vous prenez tout simplement du papier assez épais, vous en faites plusieurs, vous faites plusieurs découpes, 4, 5, vous les collez l'une sur l'autre et ça vous fera quelque chose de bien solide. Voilà, c'est une solution aussi. Hein. Donc, le rond en bois, vous allez le peindre. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Où est-ce qu'il est le mien? Il est là. Voilà, moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous le peignez avec votre peinture la peinture de votre choix, avec le tampon en mousse. Ça s'applique très, très bien avec ça. Et une fois que c'est bien sec, vous... enfin, moi, j'ai mis du glossy, donc du vernis gloss, comme ceci. Et est-ce que vous allez voir le rendu? Il est terrible. Alors, hop, voilà, je vous montre. Regardez, ça fait une brillance dessus. C'est très, très joli. Vous voyez? Et le fait de l'appliquer avec le tampon mousse, voilà, ça vous fait un petit effet. Vous voyez? Voilà, ça fait pas des rayures, ça vous fait un petit effet, en fait. Parce que moi, au pinceau, ça me fait des rayes, j'aime pas du tout. Donc voilà, ça fait comme un petit effet craquelé en fait, mais vraiment très léger. Hein. Donc voilà. Par contre, pour celui-ci, voilà, j'ai laissé en mat. Enfin, j'ai pas mis de vernis dessus. Parce que j'ai testé avec le vernis. Et en fait, cette peinture-ci, par rapport à celle-là, c'est qu'elle est très très liquide. Celle-ci, elle est plus épaisse, donc beaucoup plus facile à appliquer. Celle-là, elle est très très liquide. Donc, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai ou est-ce qu'elle est comme ça à la base? Je ne saurais pas vous dire. Mais toujours est-il que c'est le cas. Donc, j'ai essayé de mettre du glossy de la même manière que le rose. Mais voilà ce que ça fait. Ça fait très très moche en fait. Voilà, ça vous fait des bulles blanches, transparentes. Enfin, vraiment, c'est pas beau du tout. Donc... Du coup, donc j'ai fait que le côté là. Du coup, je regarde. Bon, j'avais essayé de mettre des paillettes aussi, mais bon, ça le faisait pas non plus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que pour cette peinture là, je vous conseille de laisser au naturel, en mat. Mais par contre sur le rose, alors est-ce que c'est parce que la couleur est très claire et ça se voit pas par rapport à celle-ci? Je ne sais pas. Voilà. Moi, je suis pas une experte en la matière, mais bon, voilà. Je vous dis le rendu que ça a. Maintenant, à vous de voir et de faire ce que bon vous semble. Donc, vous découpez votre image une fois que vous avez peint votre cercle en bois ou que vous avez mis du papier dessus. Hein, voilà, après, vous faites ce qui vous plaît. Donc, vous découpez avec... moi, j'ai choisi un dies de 6 cm. Voilà, parce que je voulais qu'on voit le tour... de mon cercle en bois, voilà, je vais y arriver. Donc, je vais faire des marquages sur le côté, un marquage sur le côté, un marquage sur le haut, à 0,75 mm, pour bien centrer mon image. Parce que moi, je colle pas droit, comme vous le savez. Donc, je préfère me faire des marquages. Donc, j'en fais un, hop, tout léger, là, et un sur le haut, donc à 75, hop, donc ça fait à peu près là, millimètres. Et je regarde ce que ça donne, si ça fait bien centrer, et c'est pas mal. Donc voilà, je viendrai recoller un tout petit peu, enfin sur mes marquages, hein, pour pas que ça se voie, et voilà, c'est pas mal. Donc, je vais venir ancrer mon image à la Distress Oxide Victorian Velvet. Et j'ai pas pris mon tampon mousse. Là. Hop.
Voilà. J'arrive toujours à oublier des choses. Donc voilà, je vais prendre un pied d'égout, comme d'habitude. Voilà, hop. Donc je vais ancrer le tour pour pas qu'on voie le blanc, parce que je vais pas faire comme celle-ci. On va pas mettre des demi-perles autour, on va faire autrement. Voilà, changer un petit peu. Ça sera le même genre, mais pas tout à fait pareil. Hop. Voilà, ça va faire sortir un petit peu l'image. Donc, ça c'est bon, hop. Je peux enlever ça. Je pense que ça m'a pas servi à grand chose, mais c'est pas grave. Donc, eh ben, on va tout de suite coller notre image. Donc, toujours avec la colle d'action, hein. Moi je prends toujours la même, qui fonctionne très bien. Pour celui-là, j'ai tout collé, absolument tout. J'ai tout collé à la colle. J'ai pas pris de pistolet à colle, rien, et ça tient très bien. Hop. Alors, je vais essayer de mettre ma petite poupette. Donc les coudes droits et hop. Mon marquage, il est là et il est là. Donc, hop, comme ça. Voilà. Donc elle a la tête un petit peu penchée, mais c'est normal, hein. J'ai mis ses coudes droits, comme si elle était posée donc, sur ses genoux. Bon, elle est vraiment très très belle cette image. Alors, ensuite, hop, je prends mes petits éléments. Alors, je vais prendre mes petites roses en résine. Donc, j'en ai pris un paquet. J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 11. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais coller donc mon nœud là sur le bas. Pour commencer. Hop, donc en essayant de bien le centrer. Alors, hop. Si je mets ça comme ça, ça fait là. Hop, je vais venir le mettre là. Donc là, je le colle au pistolet à colle, hein. Hop. Voilà. Comme ça. Alors, je vais mettre un tout petit point de colle pour qu'il vienne bien se plaquer là, parce que je vais mettre des roses sur le côté. Alors, un mini, hein. Tout petit, tout petit, tout petit. Hop, j'ai la tremblote du coup. Hop. Alors, c'est... Voilà. Comme ça, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Essayons de le mettre un petit peu en relief quand même. Et hop. On s'en reviendra après parce que je vais mettre des demi-perles autour. Donc, je viendrai certainement mettre un petit point de colle pour que ça se mette bien. Comme ça, voilà. Parce que j'aime pas quand ça rebique comme ça. Ça me plaît pas. Bon. Enfin bref, continuons. Alors, je vais prendre mes petites roses que je vais venir mettre. Donc, je vais en mettre 3. Comme ceci.
et 3 de l'autre côté. Hop, comme ceci. Voilà. Ça fait trop joli, j'aime beaucoup. Je vais pas refermer ma colle, elle va boucher. Non, c'est bon. Donc, hop. Alors, je les colle avec la colle, tout simplement. Ou je mets la colle chaude. Non, je vais mettre à la colle. Parce que s'il faut bouger après à la colle chaude, une fois que c'est collé, ça bouge plus. Alors, hop, je suis bien l'embout pour pas qu'il y ait trop de fil. Donc, hop, un petit peu de colle. Je vais prendre ma pince. Voilà, que je puisse le placer correctement. Voilà. Oh, c'est des tout petits éléments, c'est un peu minutieux. Hop, bon, bah, si je le colle sur mon doigt. Hop là. Voilà. J'ai pris ma pince à épiler, mais finalement j'arrive mieux. Voilà, comme ça. Donc voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Alors comme d'habitude, hein, c'est très simple à faire, que du collage, rien de compliqué. Mais après c'est très très joli. Enfin moi c'est des, voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Donc c'est déjà très joli. Enfin, moi je trouve. Hein. Regarde, c'est à peu près pareil. Oui, ça a l'air d'aller. Hop. Alors, ensuite, je vais reprendre donc, des roses que je vais mettre cette fois-ci en haut comme ceci. Et je vais en mettre un petit peu plus. Donc j'en ai 5. Et je vais venir faire le haut comme ça de mon image. Donc on fait pareil, hein, on vient coller. Hop. Donc j'en mets une au centre et après je fais le tour avec les autres. Ah, celui-là, il n'est pas très plat en dessous. Alors, je vais en prendre un autre. Voilà, ça sera mieux comme ça. Hop. Voilà. Donc voilà pour le moment.
Alors, ensuite, je vais déjà... Reste là, toi. Venir mettre mes demi-perles tout autour. Alors, hop. Donc, moi, j'ai déjà coupé un bout. Donc, ce qui est bien, c'est que, voilà, ce sont des 3 mm et elles vont parfaitement bien sur le tour, hop, donc de mon cercle. Alors, hop. Attention de ne pas toucher mes roses, pas que je détruise ce que je viens de faire, ce serait quand même bête. Alors, hop, je regarde. Ouais, là. Ok. Donc, toujours pareil, à la colle, tout simplement. Hop. On y va tranquillement. Mettre un petit peu plus de colle là. Voilà. Hop. Faire attention de ne pas mettre de la colle sur mon nez. Hop. Donc je les centre bien. Voilà. Alors on appuie bien pour bien faire adhérer les perles. Mais bon, ça colle bien, comme je vous dis. Il n'y a aucun souci. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Ah, ça fait joli, hein. Franchement, avec les demi-perles, ça fait trop joli.
Alors, donc on a fait ça. Ensuite, donc je vais mettre mon petit embellissement cœur là, hop, au milieu de mon nœud. Comme ceci. Alors, là par contre, ça sera au pistolet à colle. Hop. Oh là là, ce rendu. Il est magnifique. Alors, comment je vais faire avec ça qui se replie là? Et ça m'embête. Alors, attendez, hop, je vais prendre mon pic pour voir. Hop. Alors, je vais essayer de mettre un tout petit peu point de colle sur mon ruban. Pour qu'il se maintienne bien. Voilà, super. Je vais faire pareil de l'autre côté, même s'il se tient bien. Hop. Alors, tout petit. Hop là. Voilà, ouais, c'est trop bien. Nickel. Alors, n'oubliez pas de brûler les bouts de vos rubans hein, pour pas que ça s'effiloche. Donc, voilà. Ah, j'adore. J'adore. Alors, ensuite, je prends mon fil de coton que j'ai mis là. Voilà. Donc, que je vais venir passer donc, dans le trou, hop, comme ça, de mon cercle. Voilà. Alors, hop, voilà. Comme ceci. Et je vais venir passer donc mes perles. Je vous ai dit que j'avais pris des perles, mais je vous ai dit. Hein. Donc je vais mettre une rose, la blanche, par contre je crois que je vous ai pas dit la peinture, j'ai mis 3 couches. Hein. Non, je vous ai pas dit, je crois pas. Bon là je l'ai pas fait en vidéo hein, parce que ça prend du temps. Et puis bon, c'est juste de la peinture à mettre. Hein. Comme je dis, si vous voulez pas vous embêter à peindre, vous mettez un papier. Bon, il veut pas lui. Vous collez un papier. Ça le fait aussi. Hein. Bon. Il veut pas. Je vais recouper un petit bout. Hop là. Alors, si je vois le trou, ça serait bien. Non, il veut pas. Bon, je suis désolée, hein, mais voilà, j'ai mouillé le bout. Hein. Je recouperai après. Voilà, ça fonctionne beaucoup mieux. Hop. Voilà. Et je recoupe le bout, hein, parce que si je l'offre à quelqu'un, ça le fait pas. Voilà. Et je viens donc faire un 2. Tout simplement. Alors, je laisse quand même un petit peu d'espace, comme ça on peut venir y mettre une épingle gourde ou une attache, enfin un anneau, ce que vous voulez, pour l'accrocher par la suite. Hop. Donc voilà
ce que ça donne. Notre embellissement est terminé. Notre embellissement n'est pas terminé. Comme d'habitude, j'ai oublié. Je voulais mettre des stickers. À chaque fois, j'oublie. Donc, je vais en mettre un petit peu sur le ruban de la demoiselle. Donc voilà, hop. Sur sa petite fleur là. Voilà. Et je vais en mettre un tout petit peu sur la dentelle de ses emmanchures. Voilà. Pour pas qu'il y en ait juste sur le haut en fait. Donc voilà, tout léger, léger. Donc voilà ce que ça vous donne. Moi j'adore. Je trouve ça trop beau. Après l'image elle fait tout. Hein. Vous choisissez des belles images, franchement vous n'avez pas besoin de rajouter 30 millions de trucs, ça fait tout de suite joli. Donc voilà pour la petite fille. Et ça c'est celui que j'avais fait moi. Et vous voyez les demi-perles, en fait ça fait pas très très rond. C'est pas évident à mettre. Hein. Donc c'est pour ça que pour celle-ci, j'ai préféré pas en mettre. Je trouve que finalement, oh, mon téléphone, il est pénible. Vous voyez, ça fait tout aussi joli. Hein. Donc voilà, après vous pouvez mettre ça dans un junk, sur vos créations, une couverture d'album, l'offrir en déco chez vous. Moi, je l'ai mis en déco. Celui-ci, je vais le garder pour moi. Et je vais le mettre en déco sur... dans ma partie atelier, on va dire, puisque j'ai pas d'atelier. Donc voilà, et celui-ci, bah, il y aura peut-être, je sais pas, on verra bien, pour offrir à quelqu'un quand je fais un envoi ou quoi. Donc voilà, je le mets dans ma boîte à embellissement et ça peut faire un très joli cadeau. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous plaira. Je vous mets donc en lien toutes les petites choses que j'ai utilisées à la réalisation de ces embellissements. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.